Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour faire le débrief du choc du derby milanais entre l'AC Milan et l'Inter Milan. Je vais d'abord vous rappeler les compositions officielles de l'AC Milan ainsi que les joueurs sur le banc et une petite info côté AC Milan et l'Inter Milan sur leur composition. Milan, donc l'AC Milan, l'entraîneur de l'AC Milan, Pioli, nous a concocté un 4-2-3-1. Maignan au but, Calabria, Kier, Tomori, Théo Hernandez, Krunic, Tonali et Saelmakers, Benasser, Brahim et Giroud. Et j'ai une information à vous donner, Benasser est sorti sur blessure pendant cette rencontre et il est forfait jusqu'à la fin de la saison. Donc il sera absent pour les prochaines rencontres en Serie A pour le Milan AC et il sera aussi absent pour le match retour face à l'Inter. Sur le banc, donc on avait Balotouré, Rebic, Kalulu, Origi, Chou, Messias, Podega, Cabia, Marianova, Murente et De Ketteler. Côté Inter, côté Simone Inzaghi, on avait un 3-5-2. Onana, Bastoni, Acerbi, Darmian, Di Marco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Dumfries, Dzeko et Lautaro Martinez. Sur le banc, on avait Ambrosio, Zanotti, Brozovic, Lukaku, Handanovic, Gagliardini, De Vrij, Gosens, Correa, Pelonova, Assiliani et Cordaz. Sur l'analyse de la première mi-temps où on a vu des Milanais, côté AC Milan, complètement à l'ouest. S'il n'y avait qu'un seul match, qu'il n'y avait pas de match retour, je disais l'AC Milan aurait mérité de se faire éliminer en un match. En fait, là dans les phases d'élimination directe, il y a un match aller et un match retour. Si pour cette demi-finale, il n'y avait pas de match retour et que l'Inter se qualifiait en finale, c'était largement mérité. On a vu une première période, au moins pendant 30-35 minutes, donc la bonne partie de la première période, avec des joueurs de l'AC Milan complètement à la rue, complètement à l'ouest. Les joueurs de l'AC Milan étaient aux abonnés absents. Il n'y avait personne qui était bon. Donc c'était un derby suivi dans tout Milan et même en dehors, parce que moi je l'ai suivi et j'ai été stupéfait. Forcément, mais aussi dans le reste de la planète foot, le retour en force des deux écuries de la capitale lombarde avec une place en finale à la clé à Istanbul. Et qui affronteront le vainqueur de Real Madrid-Manchester City. Rossoneri comme Nerazzurri vivent une saison plutôt décevante en championnat, même si l'Inter vient d'enchaîner 5 victoires de suite juste avant la rencontre, et ils reviennent bien. Et ont l'occasion de même finir cet exercice 2022-2023 de la meilleure des manières en se donnant la possibilité de remporter la plus prestigieuse des compétitions européennes tout en éliminant le voisin et ennemi juré, l'AC Milan. Pour ce joli duel, on avait notamment Maignan au but, Théo Hernandez et Olivier Giroud titulaires côté l'AC Milan. Et côté, on avait aussi Leao qui est forfait, aussi Zlatan Ibrahimovic qui est forfait, on avait Yacine Adli qui était forfait aussi. Côté interiste, on avait Lukaku en forme dernièrement qui démarrait remplaçant et Indian Dzeko qui débutait titulaire aux côtés de Lautaro Martinez. Donc on a vu une première période, au moins pendant 30-35 minutes, catastrophique pour l'AC Milan. L'AC Milan était aux abonnés absents. Il n'existait pas du tout. L'Inter, franchement, il passait au-dessus de l'AC Milan. Physiquement, comme techniquement, comme défensivement, il méritait largement de mener à la mi-temps. Donc, ça ouvrait déjà le score à la 8e minute. Donc, je vais vous prouver la preuve que l'AC Milan était à l'ouest et que l'Inter était au-dessus. Dès la 8e minute, il prenait le meilleur sur Calabria et plaçait une reprise parfaite sur un très bon corner tiré. Et Edin Dzeko, face à un Maignan impuissant, face aux défenses milanaises impuissants, 8e minute, 1-0 pour l'Inter Milan. Il y avait un trou. Il y avait entre le défenseur de l'AC Milan qui était vers la gauche, Calabria qui était au contact de Dzeko, il y avait un face-à-face avec Maignan. Et s'il ne le mettait pas, ce serait une grande surprise. 8 minutes, catastrophique de l'AC Milan, et l'Inter mérite de mener au score. Une sacrée entière en manière, et ce n'est pas
fini parce que 3 minutes plus tard, 2-0, encore un gros tour dans la défense, et Mkhitaryan, à la 11e minute, double la mise pour les interistes. Énorme douche froide donc pour Milan, qui est incapable de réagir, qui est incapable de faire des bonnes passes, qui sont toujours dans le sursaut, qui sont pas dans le sursaut d'orgueil, mais qui, quand ils font des attaques, quand ils essaient de construire pour attaquer vers le but d'Onana, bah, ils vont trop vite, on dirait qu'ils ont peur, qu'ils veulent aller le plus vite possible de revenir. Bah, du coup, bah, ça fait enchaîner les assauts des interistes, et du coup, l'Inter Milan aurait pu même mener 3-0 à la mi-temps, mais juste avant la mi-temps, penalty pour l'Inter refusé par la VAR. L'AC Milan était aux fraises. Il n'existait pas du tout. C'est une première période cauchemardesque pour l'AC Milan. Même pire. C'était des pitres. Franchement, ils n'arrivaient pas à faire des contres. Ils tentaient des contres, mais l'Inter partait en contre derrière. Ils n'arrivaient pas à faire les contres techniques, les gestes techniques. Quand ils voulaient construire pour attaquer, ça marchait pas. Et dès que l'AC Milan perdait la balle, bah, l'Inter attaquait, a enchaîné les contres. Et l'AC Milan, bah, ils n'arrivaient pas du tout à bien contrer la défense. Du coup, bah, ils se sont pris occasion sur occasion. Et ça aurait pu même faire minimum 4-0 à la mi-temps pour l'Inter. Parce qu'il y a eu après le penalty refusé. Donc s'il y avait eu penalty et le but était mis, ça aurait fait 3-0 en 30 minutes. Il y aurait pu même avoir 4-5-0, tellement que Milan était à l'ouest. Après, on a vu une deuxième période mieux, franchement. Mieux que la première. On voit une première période vraiment cauchemardesque. Milan n'y est pas. L'Inter fait que des contre-assauts. Franchement, l'Inter méritait de mener 2-0 à la mi-temps, voire plus. Sur une deuxième période, on aurait pu croire que l'Inter aurait continué les assauts et l'AC Milan aurait continué à galérer, mais on a vu une deuxième période avec un autre visage de l'AC Milan. Ça a déjà commencé en ayant un petit peu plus de mordant et qui se lâchait un petit peu plus avec le ballon, à l'image de la frappe de Brahim Diaz à la 50e minute. Dans la foulée, même pas 2 minutes plus tard, Messias en tente une nouvelle, et en tente même une troisième à la 63e. Mais le chrono défilé et l'Inter assuré, semblant même se satisfaire par moments de cet avantage pour prendre un avantage sur le match retour. Donc, conclusion, première période cauchemardesque pour les Milanais. Ils ont essayé de se remettre dedans tranquillement, doucement, vers la 40e. C'était trop tard. Après, c'était très rapide surtout. L'Inter continue à faire les attaques jusqu'à la mi-temps. Retour des vestiaires, on voit un petit peu des Milanais côté AC Milan plus mordant et plus tranchant, mais les occasions ont fusé. Enfin, l'Inter attaquait moins, tentait moins de contre. En attaquait quand même, mais beaucoup moins. L'AC Milan essayait d'être transcendant, essayait de se montrer un petit peu plus, mais ça n'a rien changé parce que les minutes et les secondes ont défilé et l'Inter prend un sacré avantage sur le match retour parce qu'il suffit d'un but pour l'Inter au match retour. N'insultons pas le football, Milan pourra toujours faire une remontada, mais il y a un sacré avantage pour l'Inter Milan.